Tozali la preuve peut-être le 20 décembre, ma ponomi ma salema. Sans effet. Elle ne sera, de toute façon, il n'y aura pas d'élection en décembre. Sans effet. Octobre 2022. Octobre 2022. J'étais à Paris en direct. Et je dis ce qui suit. Il n'y aura pas élection en 2023. Je n'ai pas dit. J'ai 2022. Octobre, j'étais à Paris. Quand je parlais des prophètes, j'ai commencé à parler du pays. J'ai dit, je ne vois pas l'élection présidentielle en 2023. Je n'ai pas dit que les autorités ne veulent pas organiser. Mais je dis dans l'esprit, je ne vois pas des élections. Qui est ici? Avec tout le courage prophétique, je l'ai répété. Un professeur d'université, des politologues, ont fait des émissions, je crois sur la chaîne de M. Christian, où parlait de la prophétie, disant que les prophètes puissent s'occuper des bergeries qui laissent la politique aux politiciens. Nous sommes les cieux de Dieu dans la nation. Amen. Sans effet. J'entends sélection, sélection. Je vois comme une course. Et je vois 4 coureurs principaux. Et je vois un qui tombe à quelques secondes du début de la course et placé dans un cercueil. Et un autre qui tombe qui est placé sur une chaise roulante. Ainsi dit l'Éternel. Avant les échéances électorales de l'année prochaine, retenez ces jours et ces signes. Il y aura un grand deuil dans ces nations. Un grand candidat. Dieu va les retirer. Et un autre, il sera sur une chaise roulante. Parce que Dieu l'a décidé. Sans effet. Les amis, Dieu ne se trompe jamais. Je vous ai déjà dit, les faux prophètes annoncent leur plan. Faites très attention à la prophétie. Il y a des faux prophètes qui vont vous dire, eh bien, accepte la mort. Oui, il est médecin, accepte la mort. On dit, Jésus tue ses amis. C'est une façon de te préparer à accepter la mort. Jésus-Christ te donne la vie. Les faux prophètes annoncent toujours leur plan. Et quand ça arrivera, que personne ne puisse se soulever, que personne ne puisse se poser des questions pour que tu puisses dire, eh bien, Dieu avait de toute façon parlé. Faites très attention. C'est comme ça qu'en Israël, à l'époque, eh bien, un faux prophète devait être lapidé. Parce que le prophète, à l'époque, avant la glorification de Jésus-Christ, avant que le Saint-Esprit ne puisse habiter dans l'homme, eh bien, le prophète était la bouche autorisée de Dieu. Mais Jésus, en venant dans le monde, lui-même, il a été prophète, sacrificateur et roi. Il a occupé toutes les 3 fonctions. Eh bien, c'est en Christ que nous avons tout maintenant. Oh là là. Alors, pour vous, ils se sont trompés. Non, ils ont annoncé ici. Eh bien, c'est Dallot qui a donné plus d'explications. Il a précisé la prophétie. Il n'y aura pas quelqu'un qui sera sur une chaise roulante, non. Il n'y aura pas quelqu'un qui va faire, je ne sais quoi, AVC ou désister. Non, désistement, il n'y aura pas. Mais la prophétie ici, l'un des candidats mourra. Et là, le candidat qui devait mourir, c'est qui? Eh bien, c'est monsieur le président de la RD Congo. C'est pas que Dieu m'a dit ça maintenant. Mais il y a des prophéties où quand Dieu te donne, les explications quand Dieu te donne, il dit, attends le moment favorable. Lisez même dans la parole de Dieu, dans le livre de Daniel. Il dit, c'est la prophétie. Tu vas donner ça, les choses de Dieu. Eh bien, quand il te dit, va, tu vas. Quand il te dit, arrête, arrête. Qui devait mourir? Et monsieur le président de la RDC doit savoir que, eh bien, là où il va, tous ces faux prophètes ici travaillent en collaboration avec les kabbalistes, les francs-maçons, les Macron. Ils travaillent avec Kagame. Les églises en RDC doivent être auditées. Ah oui, auditées, source de financement, il faut auditer. Parce que les églises, beaucoup d'églises en RDC,
eh bien, c'est vraiment la base, eh bien, la base de Kagame. Ah oui. Beaucoup d'églises doivent être auditées, eh bien, surtout les enseignements. Les enseignements qui vous éloignent de Dieu, eh bien, amènent la misère dans le peuple. Des enseignements qui, quand on vous enseigne Jésus tue ses amis, quand on vous enseigne pas la croix de Jésus, quand on vous enseigne pas la vie de Jésus, quand on vous enseigne pas la vie de sanctification. Mais quelqu'un peut dire, eh bien, oui, sanctifiez-vous, mais la pratique. Non, ça vous éloigne de Dieu. Et Dieu veut que ce peuple, il dit libère, il dit laisse aller mon peuple pour qu'il m'adore. Monsieur le président de la RD Congo, aujourd'hui le Seigneur vous parle comme Gédéon. Renversez les autels de Baal qui sont en RDC, renversez-les. Vous en avez les moyens. Vous l'avez fait avec Monsieur Kabila. Oui, le Seigneur est content parce que cet argent finançait la rébellion. Mais renversez aujourd'hui les autels de Baal. Vos églises sont des autels de Baal. Beaucoup d'églises en RDC, veillez sur les financements, auditez ces églises-là et vous allez comprendre que ce n'est pas Christ qui est là-bas. Ce sont des autels de Baal, des sacrifices humains. Des pasteurs qui disent, qui enseignent au peuple, mais je suis fatigué d'être congolais. Je suis fatigué d'être carrément africain, quoi. Bon. Monsieur le Président, ça c'est votre rôle. Le Seigneur vous appelle à ça. Et le Seigneur vous dit une chose. Si vous n'aviez pas fréquenté toutes ces églises-là, la rébellion même ne serait pas arrivée. Aujourd'hui, même ceux qui piètent... Souvenez-vous que M. Trump a envoyé ses pasteurs prier en RD Congo. Pourquoi? Il faut se poser la question. Sûrement, il y a des choses que le spirituel voit que vous ne voyez pas. Alors renversez ces hôtels-là, auditez ces églises-là. Parce que 2028, eh bien je vais vous dire une chose. Les mondialistes, les kabbalistes préparent M. Marcelo à devenir président de la RDC, à poser la candidature. Faites très attention. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors nous allons lire, non, nous allons lire la parole de Dieu sur les faux prophètes. Supportez-moi. Deutéronome 18, 20. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui ai point commandé de dire ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Il y a beaucoup de choses comme ça, beaucoup de versets comme ça, que Dieu vous ouvre les yeux, que Dieu nous ouvre les yeux. Amen.